Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de début d'année consacré au service OpenStreetMap disponible sur la plateforme GeoGrand-Est. Je suis Antoine Richard, chef de projet SIG à la région Grand Est, et ensemble aujourd'hui nous allons voir comment utiliser ces services OSM dans des logiciels SIG, QGIS, ArcGIS ou encore dans des applications web. Alors au niveau du contexte de ce projet, ce qu'on peut dire, c'est que ce serveur cartographique de données OSM va vous proposer des cartes toutes faites, prêtes à l'emploi, qui sont directement utilisables dans des logiciels SIG ou dans des applications web. Ce serveur est disponible depuis un peu plus d'un an. Il a été mis en place en novembre 2019 par la société NeoGeo Technologies. Il se définit comme un service complémentaire de GeoGrand-Est, c'est-à-dire qu'il a été créé, financé à la demande des adhérents. On peut aussi noter que des initiatives similaires existent dans d'autres régions de France, notamment en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Ce serveur répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'est de disposer d'un fonds de plan multi-échelle et transfrontalier, puisque dans le Grand Est, nous sommes limitrophes avec 4 pays. C'est d'obtenir des styles de cartes spécifiques que nous découvrirons tout à l'heure dans la démo. Et puis, c'est d'avoir une diffusion libre de droit. Voilà, il faudra mentionner les contributeurs OSM et GeoGrand Est. Alors, pour utiliser ce serveur de flux cartographique OSM, vous allez vous rendre sur le site internet geograndest.fr. Vous allez naviguer sur l'onglet Projet dans la rubrique Serveur de flux OSM. Vous allez arriver sur cette page qui va vous donner toutes les modalités techniques d'utilisation de ces flux dans des logiciels SIG et dans des applications web. Par exemple, vous pouvez cliquer ici sur l'accordéon Utilisation dans des logiciels SIG et vous allez voir comment intégrer ces flux cartographiques dans le gestionnaire de couches de QGIS et aussi d'ArcGIS. Vous pouvez également cliquer sur l'accordéon Flux cartographique euh, pour application web et ici vous allez accéder à des démonstrateurs. Vous pouvez cliquer ici par exemple sur Consulter cette carte. Vous allez arriver sur un démonstrateur comme celui-là, et ici vous allez pouvoir naviguer dans la carte pour voir si ce style de carte correspond à vos attentes par rapport à l'application que vous êtes en train de mettre en place. Même chose ici par rapport aux tuiles vectorielles. Il y a des démonstrateurs, donc vous pouvez cliquer ici sur l'un ou l'autre de ces démonstrateurs. Vous allez arriver sur la carte du Grand Est en tuile vectorielle et vous allez pouvoir vous déplacer, naviguer et voir si cette carte correspond à l'attente de vos utilisateurs. Alors au niveau des caractéristiques techniques de ces flux cartographiques, l'emprise des données concerne la zone Europe. Chaque carte est disponible dans deux projections, c'est-à-dire en Lambert 93 et en WGS 84. Nous avons différents types de flux, le WMS, le WMTS, et nous avons aussi des tuiles vectorielles. La fréquence de mise à jour de ces données est de 2 à 3 fois par an. Les étiquettes sont bien sûr en français et vous pouvez utiliser ces cartes en mentionnant la source GeoGrand-Est et les contributeurs OSM. Sur les serveurs de flux OSM de GeoGrand-Est, il y aura en tout 5 styles de cartes à votre disposition. Cela va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire, soit dans un logiciel SIG ou dans une application web. Alors premièrement, au niveau des flux WMS, qui sont utilisables dans un logiciel SIG ou dans une application web, vous retrouverez trois styles de cartes différents. Tout d'abord, le style standard, ensuite un style inspiré de la cartographie Google Maps et un troisième style Mapbox. Au niveau du format de tuiles vectorielles qui sont utilisables dans des applications web, vous retrouverez deux styles de cartes différents, le style Clock-en-Tech et le style Bright. Alors on peut remarquer avec les vignettes que j'ai fait sur cette démonstration par rapport à l'agglomération troyenne que ces cartes ne se ressemblent pas, il y a des différences. Et donc ces variations cartographiques, en fait, elles sont dues à la symbologie des objets géographiques. Par exemple, les limites communales, les espaces naturels, l'hydrographie, l'ombrage sur les bâtiments ou encore la densité d'étiquettes varient de carte en carte. Alors ces différences, en fait, elles ont pour objectif de vous proposer différents fonds de cartes pour que vous puissiez choisir celui qui est le plus approprié par rapport à l'application que vous êtes en train de mettre en place. Alors le choix du fond de plan, il va aussi dépendre du type de données que vous souhaitez superposer par rapport à ce fond de plan.
Est-ce que ce sont des données discrètes, des données continues? Est-ce que vous faites une carte plutôt sur une thématique urbaine ou sur une thématique de déplacement? Dans ces cas-là, on vous conseillera plutôt le style de carte Google Maps ou Mapbox. Ou encore, si vous souhaitez utiliser un code couleur vraiment très vif pour symboliser vos données, dans ces cas-là, on vous conseillera plutôt un style de carte neutre comme le style standard ou le style Clock and Tech. Voilà, donc maintenant, je vais, vous présenter, comment utiliser ces flux et le premier outil que je vous propose, c'est d'utiliser le plugin QGIS de GeoGrandTest. Donc c'est un outil simple, gratuit pour faciliter l'accès aux données et encourager la réutilisation. On en a déjà parlé dans d'autres circonstances, donc je ne vais pas aller plus loin, dans cette présentation-là. Pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de page pour, connaître, les détails, d'utilisation et d'installation. Ce plugin contient plus de 80 couches mises à disposition par l'Adréal Grand Est, la région Grand Est et par d'autres partenaires. Elles sont directement utilisables dans QGIS et donc dans la catégorie de fond de plan, vous retrouverez les trois styles de cartes WMS du serveur OpenStreetMap. Alors pour ceux qui ne voudraient pas passer par le plugin QGIS pour accéder au fond de plan OpenStreetMap, vous pouvez très bien passer par le gestionnaire de sources de données. Donc pour cela, dans QGIS, vous allez ouvrir le gestionnaire de sources de données. Vous allez créer une nouvelle connexion WMS ici. Ici, vous allez rentrer l'URL que je vais vous redonner un peu plus tard dans le diaporama. Et ici, vous allez indiquer un nom de connexion. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir les trois styles de cartes qu'on a déjà vus ensemble tout à l'heure. Vous en sélectionnez un, vous vérifiez bien que vous êtes ici en Lambert 93 et vous pouvez l'ajouter à la carte. Voilà. Et donc, même chose pour les autres fonds de plan, par exemple le style Google et puis le style Bright. Voilà. Ici, on peut voir les trois styles de cartes différents. Alors, nous allons maintenant passer à la même démonstration dans ArcGIS. Donc, pour cela, vous pouvez venir sur le site geograndest.fr, cliquer sur l'onglet Utilisation dans un logiciel SIG, QGIS ou ArcGIS. Vous pouvez naviguer jusqu'ici cette rubrique ArcGIS et vous pouvez copier ce lien. Voilà. Maintenant, on passe dans ArcGIS. On va ajouter une nouvelle connexion WMS. Donc, je colle cette adresse et je clique ici sur Obtenir des couches. Voilà, j'ai les trois styles de cartes qui viennent de s'afficher ici et je clique sur OK. Et donc maintenant, cette carte est disponible et je peux l'intégrer directement dans ArcGIS. C'est exactement le même principe pour les autres styles de cartes qu'on a vus avant. Voilà. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment utiliser ces flux OSM dans des applications web. Alors, comme il en existe une grande diversité et qu'on ne pourra pas tout montrer, je vais me concentrer sur deux exemples. Tout d'abord, sur la visionneuse en ligne qui est intégrée à la plateforme GeoGrandTest. Alors, d'abord, je vais aller récupérer l'URL du flux WMTS. Donc, pour cela, je vais dans l'onglet Projet, rubrique Serveur de flux. Et ici, je vais récupérer cette URL donc, qui correspond au flux WMTS. Maintenant, je vais cliquer sur Construire une carte sur GeoGrandTest. Donc ici, j'ai une carte vierge avec les limites régionales et je vais cliquer sur Ajouter des couches. Je vais aller sur l'onglet OGC, choisir le format WMTS et ici, à cet emplacement, je vais coller l'URL que j'ai récupérée avant. Voilà. Maintenant, je peux choisir une des trois cartes au format WMTS. Je vais choisir celle-là, par exemple, et l'ajouter à ma carte. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, je peux construire une application web sur GeoGrandTest avec le flux MTS, pardon. Voilà, maintenant pour le deuxième exemple, je vais maintenant utiliser ArcGIS Online. Alors, je change d'onglet, voilà, je suis déjà connecté sur ArcGIS Online et je vais créer une nouvelle carte. Voilà, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le fond de carte par défaut d'ArcGIS Online par un fond de carte OpenStreetMap. Pour cela, je vais ici sur l'onglet Ajouter une carte à partir du web. Je vais choisir l'option Service Web OGC WMTS
Et ici, je vais coller l'URL, donc la même que tout à l'heure, que je suis allé récupérer sur le site GeoGrandTest. Maintenant, obtenir des couches. Et ici, donc, on a toujours les trois mêmes couches en format WMTS. Je vais prendre la première et je vais cliquer sur ajouter comme fond de carte. Voilà. Et donc, le nouveau fond de carte vient d'apparaître dans la cartographie d'Argis Online. Et donc maintenant, je peux créer une application web sur Argis Online en utilisant le fond de carte OpenStreetMap que nous vous mettons à disposition. Voilà, je vais maintenant revenir dans le diaporama. Donc, vous retrouverez à l'écran les URL que j'ai utilisées dans QGIS au format WMS et au format WMTS. Vous retrouverez la même chose donc dans ArcGIS au format WMS et WMTS. Les liens sont légèrement différents. Voilà, je voulais terminer cette présentation en vous parlant des exemples d'utilisation dont nous avons connaissance. Donc tout d'abord, le département de la Marne qui utilise les fonds de plan OSM mis à disposition par GeoGrandTest dans deux applications. Donc tout d'abord, le portail Inforoute qui est destiné à la cartographie de la viabilité hivernale. Et puis Cartomarne qui est un portail web à disposition du grand public. Nous sommes aussi en contact avec la communauté de communes de Sauer-Pechelbronn, qui se situe en Alsace, qui utilise nos fonds de plan OSM, et puis avec le service SIG de la SNCF Île-de-France, qui utilise nos fonds de plan dans une application qui s'appelle GeoIDF, qui cartographie les équipements de la SNCF. Voilà, il y a certainement de très nombreux autres exemples, mais nous n'avons pas connaissance de tous. Je vous remercie pour votre attention. Nous restons à votre disposition pour toute demande d'information. Vous pouvez aussi nous contacter à l'aide de l'adresse mail. Voilà, merci, bonne journée, à bientôt.